Enfin, le match se termine. Bon, ça n'a pas été le plus passionnant des matchs de City que j'ai vu jusque-là, mais bon, c'était quand même un match assez intéressant. Donc, City qui s'impose sur le stade de Tottenham, 1-0. Ok, sur la petite marge, c'était vraiment un match assez complexe, mais au final, City parvient à s'imposer. Tottenham n'a vraiment pas démérité son match. Vraiment, ils ont fait du bon jeu, mais ils ont vraiment manqué de la profondeur. Et là, on voit de quelle manière Son manque énormément à cette équipe. Vraiment, Son a tellement manqué à cette équipe. Il n'y a pas vraiment eu de profondeur. Ils ont eu des opportunités, mais c'était tellement, comment dirais-je, c'était lent en fait. Ils étaient tout le temps en train de, tellement de la réflexion, comment faire ceci, comment faire, un peu comme le Barça lorsqu'on a la balle et qu'on se met à tourner avec la balle entre nos propres joueurs, mais on ne se projette pas, on ne tire pas. C'est un peu ce que j'ai vu aujourd'hui. Rendez-vous compte que le match vient de se terminer et Tottenham n'a eu qu'un seul tir de tout le match. Un tir cadré, un tir et un tir cadré en plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des opportunités, bien sûr qu'ils l'ont eu, mais c'est juste que au lieu de tirer, par exemple, il y avait toujours, avant que le tir n'arrive, il y avait le pied d'un joueur, il y avait ceci, il y avait cela, et eux également n'ont pas énormément tiré. Et je pense que c'est également dû aux attaquants que je n'ai vraiment pas trouvé intéressant, ça je dois le dire. Je ne peux pas dire qu'ils sont nuls, mais on va dire que c'était vraiment pas leur soirée, que ça puisse être Richarlison, Werner, Johnson, ces trois attaquants, je les ai vraiment pas trouvés pertinents aujourd'hui. Et même Werner, à la fin du match, il obtient carrément une occasion où il est pratiquement seul, je vais dire. En fait, il n'y avait que le couloir. Le couloir était vide. Et donc, il devait juste courir pour aller affronter le gardien Ortega. Mais il avait tellement peur de se lancer ou même de tirer qu'au final, Kyle Walker qui était très loin derrière lui parce que Kyle Walker a quand même pris l'action assez en retard par rapport à lui, mais Kyle Walker l'a rattrapé rapidement de la surface et repris la balle, ce qui n'est vraiment pas normal. Sincèrement, le jeu en tant que tel de Tottenham, c'est juste beau, c'est vraiment plaisant à voir ça, ça m'a tellement fait plaisir, c'est tellement magnifique, mais ils n'ont pas de tir, ils n'ont pas la profondeur, c'était tellement lent et même lorsqu'ils arrivaient dans les derniers mètres, ils n'osaient pas faire. En fait, il fallait un tout petit peu de la folie, un grain de folie, un joueur qui va peut-être tout prendre sur lui pour pouvoir se débarrasser. Le collectif est toujours bien. Ça je le répéterai jamais assez. C'est bien le collectif, mais il faut parfois avoir des joueurs qui vont parfois se lancer par eux-mêmes et faire la différence. Et malheureusement, cette équipe en a quand même manqué. Donc, lorsque ces trois attaquants que je viens de citer avaient la balle, ils n'arrivaient pas à faire la différence par eux-mêmes. Ils recherchaient tout le temps le collectif. Et vous savez de quelle manière City est très fort. Il faut aussi avouer une chose, c'est que on l'oublie souvent, mais City provoque énormément de fautes, vraiment. En fait, ils auront moins de cartons, ok, ça ne va pas peut-être se remarquer en termes de cartons, en termes de sanctions, pure sanctions, carton jaune ou carton rouge, mais City commet beaucoup de fautes. Et ce sont des petites fautes que l'on ne remarque pratiquement pas. Donc, lorsqu'ils vont par exemple perdre la balle, sachant que l'adversaire va peut-être faire une remontée, un comeback rapide, en fait, ils vont te toucher, te faire déstabiliser depuis ton camp et du coup, ils vont même pas obtenir un carton, mais toi, ton action est complètement plombée. Vraiment, City a commis énormément de fautes. En première période, alors que City avait déjà plus d'une dizaine de tirs du côté de Tottenham, il y avait 0 tir en première période, City avait déjà commis plus d'une douzaine en fait de fautes. Donc, Manchester City termine le match avec 19 fautes et Tottenham 9. Et même les 9 de Tottenham, je peux vous assurer, c'est juste que, en fait, je ne dis pas que l'arbitrage est en faveur de City, mais ils se sont vraiment mis dans le moule, dans le sens où le match devenait vraiment électrique. Alors, ils ont commencé à eux également commettre des fautes bêtes. Mais sinon, c'était City qui n'arrêtait vraiment pas de commettre des fautes. C'était pas des fautes graves dans le but de blesser l'adversaire, mais c'était vraiment dans le but de casser le jeu. Et ils l'ont fait tout le match. C'était vraiment chiant. Vraiment tout le match, ils l'ont fait. Ce que j'ai vraiment pas trouvé normal, bon, ça c'est juste en Angleterre qu'on peut voir ce genre de choses, c'est de voir de quelle manière Rodri dérangeait tout le temps Vicario, le gardien de Tottenham. Avant même que l'on puisse tirer, là il s'agit des coups de pied arrêtés, précisément des corners, sur tous les corners. Déjà la surface est grande, mais le mec allait juste se placer sur la ligne où se trouvait le gardien, le poussait constamment. Et en Angleterre, je ne sais pas pourquoi, on n'a même pas défendu le gardien, vraiment pas. D'ailleurs, le but du match que Ake va marquer, ça sera un peu d'une certaine manière causé par ce défi-là entre Rodri et Vicario. Bref, si c'était dans d'autres championnats, certainement on l'aurait sifflé. Donc ce match était vraiment complexe parce que c'est le 6e match, ok? Et le but est entré pratiquement à la 90e minute. Rendez-vous compte que City a joué 5 matchs sur le stade
sur le Hotspur Stadium, 5 matchs sans marquer un seul but. Et c'est sur ce 6e match, aux alentours de la 90e minute, que City vient de marquer. Donc, la bête noire de City aujourd'hui vient de tomber et c'est vraiment un truc à féliciter. C'était vraiment pas facile parce que si le match devait se terminer sur un score de parité, il devait avoir un match retour. C'est un système quand même bizarre. Il devait avoir un match retour qui devait se jouer directement sur le terrain de City. OK? Et donc, plus que City a gagné 1-0, il n'y aura pas de match retour. Donc, Tottenham s'arrête là. C'est City qui sera directement dirigé vers les huitièmes de finale. Mais j'ai vraiment aimé cette équipe. En tout cas, j'ai aimé les deux équipes, mais j'ai quand même été triste de ne pas voir Son parce que Son aurait vraiment apporté cette vitesse-là. Du côté de Tottenham, les joueurs que j'ai vraiment trouvé intéressants sont, bon, Bentancur a quand même fait quelque chose, mais pas assez selon moi. Porro, en tout cas, les défenseurs, pour moi, ont été les meilleurs. Donc, Vicario, déjà le gardien, Porro, Romero, Van de Ven a vraiment été bon en première période, vraiment bon. En deuxième période, j'ai trouvé qu'il était un peu, pas laxiste, mais pratiquement invisible. J'aurais souhaité qu'il puisse davantage se manifester en deuxième période, mais il a vraiment réalisé une très bonne première période, vraiment, il était très présent. Et Udogie. Ces joueurs-là, je les ai vraiment trouvés très importants dans le jeu, destiné Udogie, bien évidemment. Sans oublier Højbjerg aussi, mais si on juge par exemple les 60 premières minutes, il a été bon. Mais après, je pense que si Tottenham avait vraiment une profondeur de banc, de nombreux joueurs auraient pu sortir. Parce que là, on a procédé qu'à 2 remplacements, Johnson et Bentancur. Mais en termes de performance, le coach aurait pu remplacer plusieurs joueurs. Mais la profondeur de Tottenham n'est pas aussi riche que... Là, je parle de la profondeur de banc, bien évidemment. N'est pas aussi riche que celle de City. Vraiment, il y avait une certaine fatigue qui se manifestait. Par exemple, Højbjerg qui faisait jusque-là un bon match pendant l'heure de jeu, mais après, ils n'arrêtaient pas à commettre des erreurs stupides dans leur camp, mais c'était vraiment dû à la fatigue. D'ailleurs, le but de Vicario, plus que ça sera un coup de pied arrêté en corner, mais avant le corner, c'est Vicario qui provoque le corner, ok? Donc, il y a eu, en fait, ils étaient tellement épuisés qu'au lieu de se projeter, ils se faisaient des passes entre eux dans leur camp et du coup, ils vont donner la passe un peu tardive au gardien Vicario et il va vouloir se débarrasser de la balle et City va récupérer malheureusement la balle et se relancer ensuite. Ça va pousser au corner et le corner qui va aboutir finalement au but. Donc, c'est une bonne équipe Tottenham, vraiment à un style présent, vraiment c'est magnifique. Surtout les sorties de balles sont impeccables, mais il faut vraiment de la profondeur en avant. Il faut vraiment que Johnson et Werner puissent être beaucoup plus décisifs, sans oublier Richarlison. J'espère que Son sera rapidement de retour parce qu'apparemment en Corée du Sud, il fait également de bonnes choses. Donc, j'espère qu'il va rapidement apporter sa vitesse à son équipe. Bon, le dernier joueur qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est peut-être Dejan Kulusevski. Il a vraiment fait une très bonne première période, mais en deuxième période, bon, il était moins présent. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment de la fatigue. Déjà, vous jouez contre un adversaire qui gagne énormément de la balle, qui se procure énormément d'actions, qui commet tout le temps des fautes pour vous déstabiliser. En plus de cela, qui est quand même fort dans tous les domaines. Donc, et sans oublier le point le plus important, qui a un banc assez riche. Donc, vous, si vous êtes épuisé, ben, il est fort probable que vous puissiez terminer le match. Tandis que de l'autre côté, on peut pratiquement remplacer tout le monde sur ce terrain. Tout le monde sur le 11, excepté Guardiola, bien évidemment. Tout le monde pourrait être remplacé et trouver un équivalent sur le banc de touche qui soit au moins comparable au joueur qui est sur le terrain. Tandis que de l'autre côté, il n'y avait pas cette qualité-là. Donc, ça s'est vu également sur le terrain. Du côté de City, bon... Sincèrement, ils ont tous été bons, mais peut-être moins intéressants que d'habitude. Par exemple, Alvarez, j'aurais préféré que Haaland puisse être en pointe et Alvarez puisse juste jouer derrière Haaland. Ça se voit très bien que être en pointe, c'est vrai que je ne dirais pas qu'il est nul, mais il est moins présent dans le jeu. Or, Alvarez est très intéressant lorsqu'il joue, par exemple, en combinaison avec Haaland qui est devant, parce que Haaland va prendre de la profondeur, mais il aura plus de temps pour pouvoir participer dans le jeu, faire les dribbles. Là, il est moins présent parce que il joue au poste d'Haaland. J'ai vraiment trouvé intéressant le jeune Oscar Bob. Déjà, le match passé, lorsqu'il avait marqué en fin de match, souvenez-vous, je disais que c'était un très bon joueur qui avait vraiment le calme. En fait, il avait fait de très bonnes choses dans la surface alors qu'on avait accordé très peu de temps. Aujourd'hui, il marque pratiquement en moins de 5 minutes, mais en fait, sa jambe va avoir quelques centimètres de plus que l'adversaire et du coup, ça sera signalé comme hors-jeu. Mais son blague, il a fait une très bonne première période. Qu'est-ce que je dirais? En fait, il a joué pendant au moins 1 heure de jeu et tout son match était quand même assez intéressant. On l'a sorti ensuite et il a été remplacé par, je crois, De Bruyne, par Doku, excusez-moi, et Alvarez par De Bruyne. Donc, les joueurs de City de leur côté ont eu quand même de bonnes choses, mais moins intéressants que d'habitude. Ce qui est normal, puisqu'ils ont quand même joué face à un adversaire, leur bête noire. Foden, toujours merveilleux, vraiment de très belles passes de Foden, de très bonnes choses.
il est constamment en train de vouloir, comment dirais-je, il est vraiment altruiste. Hein. Il veut vraiment que les autres marquent. Et c'est très bien, mais il y a des moments où j'aimerais qu'il fasse davantage de la différence par lui-même. Bernardo Silva, quand il a la balle, personne ne peut récupérer la balle finalement. Très beau jeu, vous savez, avec la balle, il est tellement fort. Bon, Rodri, comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas aimé son attitude avec le gardien. Mais sinon, il a toujours été, il était vraiment important dans le jeu. Kovacic, disons que lui également, il a été bon aujourd'hui. Ok, il a été bon. Mais en termes de passes, j'ai pas vraiment aimé ses passes. Les défenseurs, bon, ils ont tous été intéressants, que ce soit Diaz, Walker, Ake, Guardiol. Je les ai vraiment trouvés intéressants, donc j'ai pas grand chose à dire. Dans l'ensemble, City a gardé, on va dire, un certain niveau, un niveau assez intéressant. Et bon, c'est vraiment c'est normal qu'ils puissent s'imposer aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont eu du mal à marquer, mais c'est vraiment un score assez correct par rapport au déroulement du match. Donc, victoire de la part des hommes de Guardiola qui vont pouvoir poursuivre leur course. Merci à vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de partager ou de commenter. Ça me ferait toujours plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, la soirée va s'arrêter là. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.